Ça, c'est le dernier livre. Donc, nous sommes à Île-sur-Tête en juin 2016. Une élite sataniste dirige le monde. C'est le dernier livre donc, qui vient de paraître ce mois-ci. Et on peut dire que ce livre est en quelque sorte la continuité de celui qui vient d'être publié l'année dernière, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'autel des élites. Donc ce livre démontre à travers les conséquences que sont le pédosatanisme, la logique sataniste du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir est seulement donné à des satanistes. La Révolution française est un commencement. 200 ans après, nous voyons effectivement avec le pédosatanisme que ce pouvoir est effectivement sataniste. Et ce livre démontre que le moteur du satanisme est la Kabbale. Voilà, donc ce sont les causes. Je termine par les causes avec ce livre, et j'ai commencé par les conséquences, c'est-à-dire ce qui se voyait par le pédosatanisme, qui n'est pas du tout le fait du hasard. Mais ça traduit tout simplement l'existence de politiciens qui servent effectivement Satan contre l'Église catholique. Donc à travers effectivement l'exposé que je vais faire, nous allons voir que la politique qui est menée à l'échelle mondiale est une politique qui doit mener au nouvel ordre mondial, qui lui vise l'avènement de l'Antéchrist. Nous pouvons prendre effectivement aussi le cas de l'Angleterre, puisque de la Grande-Bretagne, dont la population souhaite sortir de l'Union européenne, avec l'assassinat de Joe Cox, député Joe Cox, qui est assassiné le 16 juin 2016, c'est-à-dire 16-6-16-666. Nous allons voir qu'à travers la numérologie, l'élite sataniste qui nous gouverne, à travers les attentats effectivement qui sont perpétrés, il y a une certaine logique donc démoniaque, pour les raisons effectivement que je vais développer. Donc le premier chapitre, c'est une société régie par la Kabbale et la manipulation mentale, ce qui démontre bien que notre société n'obéit en aucun cas à une raison démocratique. La démocratie n'existe absolument pas. La République est Jésus-Christ hors la loi. Donc dans ce jeu, dans cette logique, aucune place ne doit être cédée à Dieu. Et le pouvoir est seulement donné, comme je le disais dans mon introduction, le pouvoir doit être donné seulement à des gens qui partagent cette logique anti-Dieu, c'est-à-dire cette logique sataniste, cette logique maçonnique, pour dire les choses comme elles sont. Il faut s'appuyer sur une citation de Édouard Bernays dans Propaganda, qui déjà en 1928, Édouard Bernays est le neveu de Sigmund Freud, il écrit, donc ouvrez les guillemets, la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes dans une logique de complot. Si je dois relever 3 mots importants de cette citation, ça sera manipulation consciente, société démocratique et manipulation ou mécanisme social imperceptible. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir, ou le pouvoir décisionnaire que l'on présente au peuple, pour lui faire croire qu'il est libre, n'existe absolument pas. Le peuple n'est ni plus ni moins que le sujet de psychologues, de kabbalistes, de francs-maçons, qui sont là pour abuser effectivement les peuples. Le but est de kidnapper effectivement le pouvoir.
le pouvoir décisionnaire, que les peuples ne possèdent absolument pas. Donc ça c'est confirmé aussi par un écrivain dont je conseille le livre, qui s'appelle Du sang sur l'autel, qui s'appelle Craig Einbichler. Le titre original de ce livre, c'est Blood on the Altar. Il écrit la cryptocratie, donc c'est-à-dire une élite qui est occulte. La cryptocratie n'est pas un mythe, elle cherche à transformer l'humanité par un processus alchimique de conscience collective, ou group mind, qui comporte le passage de différents tests et les réponses correspondantes en passant par des filières liées aux sociétés secrètes. Einbichler confirme ce qu'écrivait, on va dire, 80 ans avant, Édouard Bernays, le neveu de Sigmund Freud. Sauf que Einbichler rajoute un élément de plus, c'est celui de la magie. C'est-à-dire, lorsque j'explique que la République c'est Jésus-Christ hors la loi, il faut prolonger cette réflexion en comprenant que nous avons affaire à un pouvoir surnaturel, mais qui n'est pas lié avec celui de notre Seigneur, mais du camp de l'ennemi. Puisque la terre, en fait, n'est que le reflet de ce qui se passe dans les cieux. C'est-à-dire un combat entre Dieu et Satan. Et c'est ce que je vais démontrer, effectivement, dans mon exposé. Cette idée de magie au sein du pouvoir est aussi rendue compte par un écrivain, en 1999, qui s'appelle John Torrell, dans l'article The Story Behind the Story, l'histoire derrière l'histoire. Il expose que la révolution russe était une entreprise sioniste. Il affirme, donc ouvrez les guillemets, la Kabbale contient un tel pouvoir démoniaque qu'elle va servir par des forces à influencer les populations et à les maintenir pendant des siècles sous la coupe des conspirateurs. La Kabbale est une source d'enseignement pour la franc-maçonnerie. Nous y voici. Nous y voici. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie est une courroie de transmission entre le pouvoir satanique et le peuple. Le peuple doit être éloigné de Dieu. Donc il est tout à fait troublant de constater aussi la déclaration d'un homme qui nous sert de président, qui s'appelle François Hollande, qui déclare « En République, il faut passer par la franc-maçonnerie ». Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il faut passer par la franc-maçonnerie. Je traduis, en République, il faut passer par la Kabbale. Je traduis, en République, il faut passer par la manipulation mentale. Je traduis, en République, il faut passer par le satanisme. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je peux prendre les exemples de deux grands francs-maçons, Weishaupt, qui crée les Illuminati ou les Illuminés de Bavière, le 1er mai 1776. J'explique rapidement que le 1er mai, qui est la fête du travail, n'est pas la fête du travail, mais cette fête qui est célébrée aussi bien dans le bloc de l'Est à économie planifiée ou dans le bloc de l'Ouest à économie libérale, ce n'est ni plus ni moins que la célébration de la plus grande secte sataniste. Weishaupt, financé donc par les Rothschild. Weishaupt explique dans le Testament de Satan qu'il écrit en 1771 que le maître de la franc-maçonnerie, le dieu de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer. C'est confirmé 100 ans après, en 1871, dans le livre Morale sans dogma, par Pike. Il explique que les petits francs-maçons ne connaissent pas l'interprétation réelle ne connaissent pas l'interprétation réelle en fait, de la franc-maçonnerie ou des signes, etc. Mais que cette interprétation réelle est seulement connue par les plus hauts francs-maçons. Et il dit le secret de la franc-maçonnerie,
c'est l'adoration de Lucifer. Je pourrais effectivement multiplier ces deux exemples par d'autres exemples qui confirmeraient que la franc-maçonnerie est sataniste. D'où le titre de l'avant-dernier livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Si vous voulez comprendre le pédosatanisme, il faut taper dans la franc-maçonnerie. Donc Hollande disait, en République, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il faut passer par la franc-maçonnerie. Le rabbin Aryeh Kaplan explique que la Kabbale se compose de plusieurs signes, de formules magiques et de noms de divinités pouvant influencer la nature. C'est tout à fait intéressant parce que on en vient encore aux déclarations, ou du moins aux constatations de Craig Ambishner ou de John Torrell, qui effectivement parlent de magie aussi, et de démocratie. Donc, quand on lit le rabbin Kaplan, si le but de la Kabbale c'est d'influencer la nature, pourquoi ne pas viser à influencer les hommes, les masses, les populations? Et d'ailleurs, c'est bien le but de la franc-maçonnerie, puisque dans la franc-maçonnerie, tout est surnaturel et satanique. Donc, soit je me réfère à ce qu'écrivait déjà en 1771 le fondateur de la plus grande secte satanique financée par les Rothschild, c'est-à-dire Weishaupt, et ensuite par Skeki Pike, je constate bien effectivement que la franc-maçonnerie est satanique. Lorsque je vois le rite initiatique de la franc-maçonnerie, je comprends aussi, de mes propres yeux, que cette secte sert Lucifer, sert le mal, pour amener à l'avènement de l'Antéchrist. Alors, quels sont ces rites? C'est très simple. C'est, on vous bande les yeux. Quand on défait ce bandeau, vous avez plusieurs témoignages qui disent que l'initié est inondé par une grande luminosité. Il est bien évident que cette lumière n'est pas celle de notre Seigneur. La pointe que l'on met sur le cœur de l'initié, dès le premier grade donc, l'initié qui prête allégeance à un ordre qu'il ne connaît pas, nous sommes bien dans un domaine occulte. Avec Dieu, il n'y a rien d'occulte. Tout est révélé. Donc nous sommes bien dans une logique satanique. Je pourrais continuer encore en disant que le procédé qui vise à ce que le franc-maçon initié se défasse de tout ce qui est métaux est aussi une procédure satanique. Je disais tout à l'heure que le franc-maçon ne doit pas connaître les réels symboles, la réelle interprétation des symboles de la franc-maçonnerie. Là, c'est la même chose. Lorsqu'il doit se défaire des métaux, on peut fortement penser qu'il s'agit de se défaire de tout ce qui est médaille miraculeuse pour que le rite satanique se passe. Il faut bien comprendre que dans l'Église catholique, le baptême, les eaux du baptême, c'est ce qui va changer votre âme pour l'éternité. Tout ce qui est satanique vise à contrecarrer ce miracle, à déformer l'âme. C'est pour ça qu'aux États-Unis, un des plus grands satanistes, qui s'est converti en Jésus-Christ, Bill Schnoebelen, explique que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais que tous les satanistes sont francs-maçons. Parce que tous les rites de la franc-maçonnerie préparent au satanisme. D'ailleurs, Aleister Crowley, le grand mage sataniste moderne, explique le grand principe de notre théorie, la Kabbale. La Sainte Kabbale s'appuie sur sa créature et les nombres. C'est pour ça, j'en parlais en introduction à propos de Joe Cox, les satanistes agissent par la numérologie. Ça, on le verra en aval de mon exposé. Tout ce qui est attentat baigne dans la numérologie parce que c'est perpétré par des satanistes pour façonner les contours de notre géopolitique, etc., 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 ou de la politique mondiale. Je précise quand même qu'Aleister Crowley, qui est décédé dans les années 40, écrit dans Magic in Theory and Practice, 12e chapitre de ce livre, qu'il sacrifiait dans les années 10 et 20 150 enfants par an.
Et nous allons voir aussi qu'Aleister Crowley agissait dans le domaine de la science, puisque les satanistes n'oublient aucun des compartiments pour amener l'homme à sa chute, pour amener l'homme à l'avènement de l'Antéchrist. Je précise aussi que dans Confession, un autre livre qu'a écrit Aleister Crowley, il révèle qu'il appartient au 33e grade de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, en clair, cet homme qui sacrifiait des enfants était un grand franc-maçon. Pour les satanistes, l'homme est Dieu. La Kabbale juive qui tire son origine du zoroastrisme échange les rôles de Dieu et de Lucifer. Nous sommes en fait dans l'inversion et utilise les symboles, occultes les rituels, les sacrifices. C'est pour ça que le pédosatanisme n'est pas du tout le fait du hasard. Et que plus nous allons avancer dans le temps, plus nous aurons des scandales liés au pédosatanisme. Puisque notre élite politique, qui n'est absolument pas chrétienne, qui n'est absolument pas déiste et qui est sataniste, a besoin de cela pour obtenir des pouvoirs. Puisque tout est occulte. Je le répète, la terre n'est que le reflet du combat qui se passe dans les cieux. Si vous n'avez pas compris ça, vous penserez toujours que le pouvoir sort des urnes. Dommage pour vous. Les kabbalistes travaillent en secret à l'éradication du christianisme et à la destruction de la civilisation occidentale. Le kabbalisme est dérivé du verbe hébreu K ou QBL. En fait, c'est la transmission orale, signifiant recevoir, accueillir. Issue de la tradition mystique juive, elle est la somme des spéculations ésotériques qui, à partir des 22 signes de l'alphabet hébraïque, représentant chacun une lettre et un chiffre, donnent à certains passages de la Bible un sens allégorique et mystique. Les kabbalistes voient des sens cachés partout. Donc nous sommes bien dans un domaine qui n'est pas celui de notre Seigneur. Puisqu'avec Jésus-Christ, rien n'est caché. Tout est révélé à l'homme pour son salut. Puisque notre passage sur la terre est seulement fait, est un test pour le salut éternel. Il n'y a qu'à voir les miracles qui existent dans la religion catholique. Deux grands kabbalistes et satanistes existent. C'est John Dee, qui décède, on va dire, qui est au XVIe, XVIIe siècle, 1527-1608. Et un autre sataniste, ou un autre kabbaliste, c'est le rabbin Löw. Pour John Dee, il est le conseiller d'Élisabeth Ier d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il est dans le pouvoir. Et tous les kabbalistes sont dans le pouvoir. On va le voir avec Löw. Et dans le Vatican. Et dans le Vatican. Comme quoi, quand on parle de l'islam, il faut aussi regarder chez soi. Balayer devant sa porte. Il n'y a jamais eu autant de satanistes que dans l'Église catholique à l'heure actuelle. À Prague, donc là je parle de John Dee, à Prague, à la cour de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, on retrouve aussi John Dee. Donc il est un ami d'Élisabeth Ier d'Angleterre et de Rodolphe II. Il se tenait entre les mondes de la science et de la magie. John Dee tint même des cours dans les salles bondées de l'université de Paris. Quand, en 1558, Élisabeth Ier monta sur le trône, Dee lui conseilla même la date du couronnement. En 1564, il écrivit l'œuvre hermétique Monas Hieroglyphica, une interprétation kabbalistique de la création. Son pseudo est 007 à John Dee. C'est son pseudo. Bien entendu, c'est tout à fait intéressant de constater que 007, tout le monde connaît James Bond. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est aussi effectivement le pseudo d'un des plus grands kabbalistes. Et comme par hasard, James Bond est la retranscription de la vie d'un des plus grands espions au monde qui appartenait à la couronne d'Angleterre, Ian Fleming. Ian Fleming qui a aidé Hitler
à partir à s'échapper du bunker, certainement en Espagne, protégé par Franco. Vous avez un livre à ce sujet que j'ai traduit en français qui s'appelle « Hitler n'est pas mort à Berlin ». James Bond et la retranscription donc, de cet agent secret, Ian Fleming, qui a aidé Hitler à partir. Donc je ne m'attarde pas sur ce cas puisque j'ai traduit un livre à ce sujet, que ce n'est pas le sujet, justement le thème qu'on étudie maintenant. L'autre grand kabbaliste, c'est le rabbin Lev, fondateur du Golem de Prague. John Dee connaissait d'ailleurs le rabbin Lev, qu'il avait connu à la cour de l'empereur Rodolphe II, à Prague. Chose tout à fait intéressante avec le rabbin Lev, il est un aïeul du pseudo-pape Benoît XVI. Quelles sont mes sources? Elles sont très simples. Je reprends le fils spirituel de Padre Pio, c'est-à-dire Don Luigi Villa, décédé en 2012 à l'âge de 94 ans. Don Luigi Villa était placé au service secret, on va dire au service de renseignement du Vatican, avant Vatican II, dans les années 50 par Padre Pio, pour lutter contre la franc-maçonnerie. Puisque dans les années 50, Padre Pio disait la franc-maçonnerie est déjà au pantoufle du pape. Sur Don Luigi Villa, il a fait l'objet de 6 tentatives d'attentat quand Paul VI, le pape d'origine juive, kabbaliste Paul VI, a été élu. Don Luigi Villa a fait l'objet de 6 tentatives d'attentat. Donc je le répète, il était le fils spirituel de Padre Pio. Padre Pio n'est pas n'importe qui, puisque lorsqu'on a ouvert son cercueil en 2008, son corps était complètement intact, 40 ans après sa mort. Ça ne se passe que dans l'Église catholique, ça. Faut-il le préciser encore. Les miracles ne se passent pas dans toutes les religions. Don Luigi Villa, donc, je le répète pour être bien lourd, mais bien explicite, il est le fils spirituel de Padre Pio. Il est placé auprès du cardinal Ottaviani, donc au service de renseignement du Vatican, avant Vatican II. Et il explique que Benoît XVI est un descendant de 9 rabbins, dont le rabbin le plus sataniste, le rabbin Lev, qui est le fondateur du Golem de Prague. Si vous prenez la mitre de Benoît XVI, lorsqu'il a été intronisé pape en avril 2005, qu'est-ce que vous constatez? Le dieu Pan sur sa mitre. Le dieu Pan est un démon de l'Antiquité. Le dieu Pan était ce faux dieu, ou cette fausse divinité, ou cette idole, comme vous voulez, qu'adorait le plus grand sataniste des temps modernes, dont j'ai parlé tout à l'heure, Aleister Crowley, qui sacrifiait plus de 100 enfants par an. Je pourrais parler de beaucoup de choses à propos, effectivement, de Don Luigi Villa, de ses révélations. Quand Benoît XVI a démissionné en 2013, dans la revue qu'a créée Don Luigi Villa en 1971, qui s'appelle Chiesa Viva, en 2012, il a dit « Je vais faire démissionner Benoît XVI ». Et pendant une année, il a fait des révélations sur Benoît XVI qui concernaient aussi le pédosatanisme. Pour être un homme d'église, vous avez besoin de 3 choses. Être un homme et être catholique. Avec Vatican II, effectivement, ils sont tous des hommes, mais ils ne sont pas tous catholiques. 3 papes sont juifs, d'origine juive. Paul VI, Benoît XVI, Jean-Paul II. Dee chercha à contacter, donc je reviens à John Dee, il chercha à contacter les anges avec une boule de cristal, bien entendu, collectant ainsi tous les dialogues retranscrits entre l'homme et les créatures éthérées. Il entretenait aussi un lien d'étroite amitié avec l'un des plus grands mathématiciens contemporains, Girolamo Cardano, prétendant avoir des relations avec son ange gardien. On est en plein dans la Kabbale.
On est en plein dans les délires des rabbins, etc. etc. Petite précision, ce mathématicien, donc Girolamo Cardano, est un féru d'astrologie et il avait fait un horoscope du Christ qui expliquait que la passion correspondait à la conjonction des planètes. Ce qui lui valut en 1570 d'être arrêté par l'Inquisition pour hérésie. Je précise que le tribunal donc, de l'Inquisition ne l'a pas condamné à mort. Puisque les tribunaux de l'Inquisition, justement, étaient là pour apaiser. Contrairement à ce que les idiots d'aujourd'hui peuvent penser. Puisque il est mort 6 ans après. C'est toute l'histoire qu'on a aussi avec Galilée, etc., etc., etc. Si les gens connaissaient la vie de Galilée, et savoir les protections qu'il avait au Vatican, on dirait un peu moins de bêtises. Autre chapitre, une population maintenue en état d'esclavage par des magiciens. Donc on voit bien que ce pouvoir qui est détenu par la Kabbale et par des satanistes, pour amener cette population à l'avènement de l'Antéchrist, nos dirigeants, qui sont des exécutants, des pouvoirs occultes, ont un seul but, c'est d'amener cette population à l'esclavage. Et c'est bien normal, puisque lorsqu'on vous sort de votre Créateur, vous n'êtes plus libre. Il n'y en a qu'un qui vous rend libre, c'est Dieu. Il suffit de lire à ce sujet un grand scientifique qui est sorti de 7 ans de prison, qui s'appelle Ken Tobin, et qui explique que depuis que l'on a introduit dans l'enseignement le darwinisme, la population, ou du moins on n'a jamais eu à faire autant d'actes de violence, d'avortement, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que l'homme sans Dieu est livré à lui-même à ses plus bas instincts. L'homme ne peut pas avoir de prétention de liberté sans son Créateur. Il est sujet à son orgueil, il est sujet à ses sens, il n'est nullement élevé. Pour procéder à l'esclavage de cette société, par des magiciens qui nous gouvernent, dans évidemment les alcôves du pouvoir, dans l'occulte, il faut réduire la population à ses plus bas instincts, sexuels notamment. Solzhenitsyn disait que les miradors ne sont rien, enfin dans l'idée c'était ça, par rapport à la pornographie. Donc je peux en revenir aussi au darwinisme qui est découvert par Marx, financé par les Rockefeller comme par hasard. Darwin qui n'a eu aucun succès puisque même la librairie du musée d'histoire naturelle à Paris ne voulait pas du tout de son livre. Je parle de l'origine des espèces. Il a fallu implanter en Chine, 40 ans avant l'avènement du communisme, le darwinisme, pour préparer les esprits effectivement au communisme. Donc on voit bien que pour préparer les populations à l'esclavage, il faut les couper de Dieu. Les couper de Dieu. Certains cinéastes ont travaillé dans ce sens. Je peux parler de Walt Disney, qui lui a fait l'apologie de la magie et du cannibalisme. Je vous renvoie à mon livre sur les Illuminati, de l'industrie rock à Walt Disney. Je ne me souviens plus trop du titre, les alcôves du satanisme, enfin bon voilà. Walt Disney, qui était un Illuminati, 33e grade de la franc-maçonnerie, disait que le cannibalisme était la révélation de l'être humain. Et il a fait des dessins animés vantant le cannibalisme. D'une manière un peu implicite, mais on voit effectivement, il tourne en dérision le cannibalisme. Alors je peux prendre le cas de Alive, Alice Against Cannibals, Pirates des Caraïbes, Spare the Road. Dans ce dessin animé, qui a été fait donc en 1954, Donald est aux prises avec 3 gentils pygmées cannibales. Toujours pareil, les cannibales sont gentils.
un autre film de Walt Disney qui parle de crime rituel. En 93, c'est Weed Palm, où des enfants sont élevés pour être par du contrôle mental, où il y a des actes de cannibalisme, etc., etc., etc. Il n'est donc pas un hasard si le cannibalisme à l'heure actuelle se multiplie, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je note une chose, c'est dans un livre allemand, Schwarzbuch Satanismus, donc le livre noir du satanisme, écrit par Guido et Michael Grant. Il est écrit, donc j'ouvre les guillemets, « Le néo-satanisme contient un grand nombre d'éléments cannibales. Aleister Crowley, non seulement soupçonné d'actes sodomites, de détournement de mineurs et d'assassinat, mais aussi de cannibalisme, livra des témoignages concrets sur l'instruction qu'il dispensait. Quand la prêtresse, alors ça c'est Crowley qui parle, que reprend donc Guido et Michael Grant, donc c'est guillemets dans les guillemets. Quand la prêtresse met ensuite au monde l'enfant pour la consécration, il est jeté dans le feu. Les membres sont utilisés comme un sacrement et un talisman et comme un médicament contre toutes les maladies. Ceci est aussi dit par les chevaliers de notre propre Saint-Ordre templier. Le descendant est brûlé et de sa graisse est faite une crème pour oindre la figure magique et indescriptible du Baphomet. Je referme 2 fois les guillemets que j'ai ouverts 2 fois. On voit bien que le satanisme est intrinsèquement lié au cannibalisme. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, quand vous avez affaire à un ministre, un maire qui est droit dans ses bottes, est-il sataniste, est-il cannibale? Si je veux être un peu plus crédible, demandez-vous pourquoi le pédosatanisme n'est jamais attaqué. Je vous renvoie au témoignage des enfants du juge Roche. Il n'y a pas de limite dans le satanisme. Il n'y a pas de limite dans l'horreur. Les gens qui tuent les enfants sont effectivement des gens capables de cannibalisme. Vous avez une émission aux États-Unis qui a été tournée par une victime de ce genre de contrôle mental, enfin des programmations donc des esprits. C'était l'émission de Oprah Winfrey où une fille racontait qu'elle avait été violée par son père. Elle appartenait à la grande société américaine. Elle racontait qu'on l'avait forcée à tuer des enfants et à consommer la chair de ses enfants. Et ce cas n'est pas rare. Ce cas n'est pas rare. Donc, pour conditionner les esprits, vous avez aussi des actes de violence qui se déroulent dans les écoles et dont le support essentiel est la télévision, qui va diffuser à grande échelle ces drames. Alors effectivement, on peut se poser la question là aussi, est-ce que la diffusion de ces drames est faite pour être dénoncée ou pour entraîner une explosion dans les comportements? Plusieurs psychologues ont révélé que depuis la révélation des actes de pédophilie ou de pédocriminalité, pour être plus précis dans les termes, les pédocriminels se sont révélés. En clair, on n'a jamais eu autant de pédocriminels depuis la dénonciation des faits de pédocriminalité. Vous avez le cas aux États-Unis, donc c'est dans le cadre de ce que j'appelle des contrôles des masses, pour amener ces masses à la violence, parce que si une population cède à la violence extrême, ces populations donc sont contrôlables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une population qui est tournée vers Dieu échappe au pouvoir des satanistes. C'est le cas de Columbine High School, le 20 avril 1999. Donc c'est à côté de Denver. Ce cas est tout à fait, je dirais, pertinent, dans le sens où des écoliers, ce sont des cas qui ont été reproduits, y compris dans des pays, on va voir, des pays qui n'avaient absolument pas connu ce genre de violence. Là, il s'agit de 2 écoliers, donc, qui s'appellent Eric Harris et Dylan Klebold, âgés tous deux de 18 ans, qui tuèrent 12 écoliers
de 14 et 18 ans, un professeur, et blessèrent 24 autres personnes avant de se suicider. Ce cas donc est constaté, donc ça c'est en 99. Ces cas sont reproduits dans un pays qui est tout à fait serein, je dirais, qui est considéré comme un pays où le standard de vie est tout à fait élevé. Il s'agit effectivement de la Finlande. Et le même schéma se reproduit en Finlande le 7 novembre 2007 et le 23 septembre 2008. On constate effectivement que les tueries et les meurtres en série sont mis en scène comme des rituels à travers des reportages et par l'ensemble des supports médiatiques, donnant toute l'amplitude au pouvoir alchimique à ces événements érigés en messe satanique. C'est-à-dire que sans le savoir, nous assistons à des messes noires. On assiste à des messes noires. C'est exactement la même chose qui s'est produite avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et là, c'est truffé de signes kabbalistiques qui démontrent, j'en ai pris quelques-uns, mais c'est essentiellement répertorié donc dans le livre Une élite sataniste dirige le monde. Les signes qu'on expose montrent bien qu'il s'agit d'un crime rituel organisé par la franc-maçonnerie. Un des premiers signes tout à fait intéressant, c'est que Kennedy est assassiné ou est sacrifié sur le 33e parallèle nord, à Dealey Plaza, emplacement du premier temple maçonnique de Dallas. Ce lieu s'appelait auparavant Bloody Elm Street, c'est-à-dire rue de l'Orme Sanglant. 33e parallèle, sur le lieu où était implantée la première loge, et rue de l'Orme Sanglant. Le 22 novembre 63, c'est-à-dire 22 multiple de 11. Crowley disait que 11 était le chiffre préféré des francs-maçons, et un de ses chiffres préférés aussi, parce qu'il exprime la dualité. Ça fait partie on va dire des délires des satanistes. Ils donnent comme ça une numérologie, des interprétations, mais cette numérologie ne vient de nulle part. Ce qu'il faut comprendre, ça vient que de leur esprit malade, mais dangereux. Il faut comprendre que dans le domaine de Dieu, nous sommes dans le domaine du miracle, de la création. Dans le domaine de Satan, nous ne pouvons pas être dans le domaine du miracle, ni dans celui de la création. Parce que Satan n'est pas créateur, mais il est falsificateur. Donc il essaie de créer une épaisseur, une science, ou que sais-je, comme la numérologie, avec un sens caché, pour se donner une légitimité ou une science. Mais c'est complètement creux. Donc il ne faut pas vous poser la question pourquoi 11 c'est le chiffre de la dualité. Ça sort des esprits de kabbalistes, de tarés, qui cherchent des sens cachés partout. Parce qu'ils sont incapables d'admettre que c'est très simple, il ne faut pas chercher midi à 14h, que la parole de Dieu, celle qui est révélée, se fait sans la once, sans part d'occultisme. Tout est mis au grand jour. Quand le Christ vient, se révèle à nous, tout est clair, tout est clair. Il est à souligner aussi que dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, vous voyez le père George Bush aussi en photo, qui était à Dallas. C'est intéressant parce que quand vous demandez aux Américains ce qu'ils faisaient le jour de l'assassinat de Kennedy, le 22 novembre 1963, tous les Américains savent ce qu'ils faisaient. Il y en avait qui étaient à la pêche, d'autres qui étaient dans leur télévision, que sais-je. Il y en a un qui ne le sait pas, c'est Bush. Enfin si, il le sait, mais il n'a pas envie de le dire. Lors d'une audition, l'ancien directeur de la CIA, William Colby, à propos de Bush, affirmait que Bush, alors agent de la CIA, était sur les lieux de l'attentat. Colby, qui pensa avoir trop parlé, se rétracta, mais c'était trop tard, il mourut en 1996 dans un mystérieux accident de bateau. Jusqu'à aujourd'hui, l'implication de la CIA dans l'attentat de Kennedy demeure inexpliquée. Les enquêtes furent court-circuitées. Il y a des gens qui ont un peu de mal avec cette logique effectivement sataniste et complotiste du pouvoir. Et je vais reprendre une citation, comme on parle de Kennedy, une citation de Kennedy
2 ans avant sa mort, qui explique que nous sommes dirigés par des complotistes et des sociétés secrètes. Je veux dire, c'est pas un petit journaliste de France 2 qui parle. C'est un homme politique qui a le pouvoir de la plus grande démocratie au monde, qui avait, et qui faisait, ou qui avait, je dirais, qui dessinait les contours de la géopolitique mondiale. C'est pas François Hollande non plus, quoi, hein. C'est le niveau bien au-dessus. Donc Kennedy, 2 ans avant sa mort, il a fait cette déclaration que je vais vous lire au cours d'une conférence à l'hôtel Waldorf Astoria de New York le 27 avril 1961, au sujet d'un gouvernement secret dans les coulisses de la politique mondiale. La déclaration est la suivante. J'ouvre les guillemets. « Nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable, qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion. Je répète, pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un moyen qui nécessite énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable qui combine des opérations militaires et diplomatiques. Ces ramifications sont occultées et non publiées. Ces ramifications sont occultées et non publiées. Ces erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres. On fait taire à ces dissidents, on ne les glorifie pas, aucune dépense n'est remise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. Cette citation démontre bien que nous sommes hors du cadre de la démocratie, nous sommes hors du cadre du bulletin de vote qui décide de la politique des États. Nous sommes hors du cadre du bulletin de vote d'un citoyen qui fait trembler les grands financiers. Ce qui s'est passé sur le retrait, on va dire, la décision de retrait du peuple britannique de l'Union européenne, attendez-vous à beaucoup de choses. Je ne pense pas que l'Europe, effectivement, qui est une entreprise de soviétisation de l'Europe, va s'arrêter sur une petite escarmouche, une petite rébellion des Britanniques. Soyons un peu raisonnables quand même. Monsieur Dupont ne fait pas trembler Rockefeller quand il vote. La magie et la modification de l'état de conscience des masses. Ces attentats effroyables sont savamment orchestrés par l'élite occulte entendant mener la société vers le chaos. C'est-à-dire qu'en fait, vers le chaos, il doit en sortir quelque chose. Lorsque les peuples sont menés vers le chaos, ils sont, c'est ce qu'on a vu avec la Révolution française, faisant croire que la France était attaquée de toutes parts. Vous maintenez le peuple dans un état d'excitation, il est complètement manipulable. C'est vieux comme le monde. Hein. Sauf que là, en plus, vous y rajoutez les médias, la force des médias, etc., 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 la télévision, tout ça, qui se conjuguent pour parfaire la volonté dessinée par les élites d'abrutir les peuples. La dictature du nouvel ordre mondial pourra ainsi s'exercer dans un monde sans résistance. Ce schéma se produira grâce à un état de surveillance auquel personne ne pourra se soustraire. C'est pourquoi les élites occultes envisagent en premier lieu de retirer la détention privée des armes, c'est un exemple que je prends, à des citoyens qui ne pourront pas s'opposer au dessein de l'élite occulte. J'ai pris cet exemple, je ne vais pas l'exposer maintenant, mais la presse conventionnelle grossit les morts que font les accidents des armes à feu aux États-Unis. En fait, on sait que les armes à feu, malheureusement, sont des moyens de protection dans des quartiers à risque aux États-Unis, et que les accidents des tondeuses à gazon sont bien plus, je dirais, importants que celui des armes à feu. Aux États-Unis, vous avez 80 000 accidents de tondeuses à gazon par an. Là, je crois de mémoire qu'on est sur un peu. Il faudrait que je ne suis pas sûr de mon chiffre parce que je ne l'ai pas noté comme ça, mais 1600 morts avec des armes à feu pour le premier semestre 2016.
Enfin, en tout cas, on est sur un chiffre qui n'a rien à voir, sur des proportions complètement différentes. Et les accidents de la route, donc, qui sont causés par les accidents par la circulation routière, sont de 3000 par jour dans le monde. C'est-à-dire que d'un côté, on va enlever les armes à feu, mais de l'autre côté, il ne s'agit pas d'interdire les tondeuses à gazon. Il faut prendre des exemples simplistes, mais assez intéressants quand même, ni d'interdire la circulation routière. Tout simplement parce que quand vous constatez ce qui se passe aux États-Unis, vous avez dans le programme FEMA la construction de camps de concentration qui existent, qui ont été construits depuis les années 80. Vous avez aussi, par exemple, pour les Pays-Bas, 13 centres d'incinération pour les ordures, alors que 2 suffiraient. On comprendra qu'il pourra. Donc, nous avons bien expliqué que le pouvoir est détenu par des satanistes, par des kabbalistes, et qu'en aucun cas il ne s'agit de donner une once de ce pouvoir au peuple. Il reste à savoir si maintenant aussi notre moyen de s'opposer à un pouvoir qui est surnaturel, puisqu'il est surnaturel, quoi qu'il soit, est-ce que les urnes et les bulletins de vote sont nécessaires? Ou est-ce qu'il faut lutter contre ces forces surnaturelles, contre du surnaturel? Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Puisque rien ne le fait du hasard. Je le répète, la terre n'est que le reflet de ce qui se passe dans les cieux. Lorsque vous avez compris ça, vous avez tout compris, et vous ne perdez pas de temps dans les campagnes électorales. Politique, secte secrète et magie kabbaliste. Et vous allez voir que vous avez, on va le voir avec le communisme n'est ni plus ni moins que la retranscription de plans surnaturels. Je vais vous le démontrer, hein. C'est très clair. Mais tout d'abord, pour entamer ce chapitre, donc politique, secte secrète et magie kabbaliste, je vais reprendre les paroles prophétiques que saint Rémi adressa à Clovis lors de son baptême en 496. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule et véritable Église du Christ. Il sera victorieux, donc le royaume, il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Je ferme les guillemets. La mission divine de la monarchie française est ainsi clairement définie. Le bonheur du pays dépend de sa fidélité à la religion du Christ. Je prends un petit exemple, puisque je crois qu'on est sur la proposition de loi El Khomri, où il s'agit d'enlever le dimanche, etc., comme jour chômé. À l'époque, au Moyen-Âge en France, il y avait bien plus de congés qu'aujourd'hui, à cause ou grâce aux jours saints. William Guicard, qui est un ancien officier de la marine canadienne, déclare dans Pion sur l'échiquier, et ça c'est pour bien montrer la transition qui existe, donc il y a bien une courroie de transmission entre le pouvoir satanique qui est dans le ciel, enfin dans le ciel si je puis dire, et le pouvoir politique. Cette logique, ou du moins l'existence de cette transmission est rendue compte par William Guicard. Et il explique: on organisa les Illuminati, donc créés par les Rothschild, on organisa les Illuminati afin de mettre à exécution les inspirations que Lucifer donnait aux grands prêtres pendant l'accomplissement de leur rite kabbalistique. C'est-à-dire qu'en fait, les Illuminati, il y avait des grands prêtres qui servaient pour prendre les ordres de Satan, pour les transmettre aux politiciens. D'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, et ça donne crédit à ce que déclare William Guicard, c'est que la politique qui est menée à l'heure actuelle appartient à des plans qui ont été écrits 200, 300 ans avant. Donc nous avons affaire à des gens qui comprennent bien que l'homme est dépassé par un pouvoir
de l'invisible. Je vais prendre un exemple pour les Illuminati. Dans ce livre que j'avais cité, Weishaupt explique, ça s'appelle le Testament de Satan, il explique que pour permettre l'avènement de l'Antéchrist, il faut procéder à l'éradication des nations. Donc on voit bien l'ONU qui tient effectivement la place d'un supra-gouvernement contre l'existence des nations. Il parle de la destruction des familles. Il parle de la corruption des mœurs des hommes politiques et des masses. Il parle de la destruction de la propriété privée, destruction du capital. C'est ni plus ni moins que le manifeste du Parti communiste écrit en 1848. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire que les plans qui ont été écrits en 1771, quand vous prenez ce calcul-là et que vous le mettez sur la politique actuelle, c'est pile poil la même chose. Donc, on voit bien que le pouvoir est écrit, ou du moins cette logique que l'on constate à l'heure actuelle sur la déliquescence du pouvoir, sur la perte des valeurs, était déjà prévue 300 ans avant. Je peux renforcer ça en disant, regardez par exemple le Bohemian Club, qui est un club sataniste aux États-Unis, auquel appartiennent toutes les élites américaines et mondiales, puisque vous y retrouvez même le chancelier allemand Helmut Schmidt, qui est décédé en fin 2015. Vous retrouvez une photo de Helmut Schmidt, donc qui prononce un discours au Bohemian Club, et vous avez le dieu chouette qui est derrière, où se pratique, au pied de ce dieu chouette qui fait 4 ou 5 mètres de haut, des mimes de sacrifice. Et vous y retrouvez les bouches, vous y retrouvez tout le monde. Tout le monde. Ils font des mimes de sacrifice humain. Le problème, c'est que les droits d'adhésion sont de 30 000 $ par an. La nuit, c'est une forêt de séquoias. Paraît-il que ces gens-là aiment bien se promener nus pour avoir des rituels sexuels. Mais ça s'arrête là. Après, quand il faut faire des crimes rituels, là, ils font seulement des mimes. Même s'ils payent 30 000 $ par an. On voit bien que cette élite est sataniste. Et on revient bien, on comprend bien la portée effectivement de Saint-Rémy qui s'adresse à Clovis. C'est-à-dire une fois qu'on enlève le pouvoir à Dieu, on l'a donné à des gens qui sont extrêmement dangereux et qui se servent de la magie pour manipuler les masses. J'en reviens à Édouard Berkeley entre autres. Sauf que Édouard Berkeley, le neveu de Sigmund Freud, quand il écrit ça dans Propaganda en 1928, il ne parle pas de magie. En fait, nous sommes bien dans la magie. C'est pour ça que vous avez le pédosatanisme. Ce n'est pas le hasard. Vous avez affaire à des fous furieux. Pour s'en rendre compte, on peut aussi prendre la déclaration du chancelier allemand Bismarck aux francs-maçons à son ambassadeur à Paris, le comte d'Arnim. Il déclare dans une lettre qu'il a écrite le 16 novembre 1871. C'est-à-dire qu'il a bien compris que la France était une entrave au pouvoir satanique, parce que la France est la fille aînée de l'Église. Et les francs-maçons, ça, comme c'est le contre-pouvoir surnaturel, ils ont voulu lutter contre la France. Et ça, on le voit bien lorsque le père Lance a été foudroyé en 1875 et qu'il transportait les plans des Illuminati. Il s'agissait de faire une révolution en Europe pour faire tomber le trône et l'autel, mais en commençant par la tête, c'est-à-dire en commençant par la France. Parce que la France, dans les desseins de Dieu, a une place qui est une place de choix. D'ailleurs, il s'agit de regarder les rois qui ont fait des miracles. Je peux parler de Saint-Louis, de Charlemagne, de Clovis, etc. Ou les rois dont on retrouve aussi à la basilique de Saint-Denis les corps intacts, comme Henri IV. Voire plus de 100 ans après leur mort, parce qu'on a ouvert les chasses à la Révolution française. Parce que vous avez des miracles,
Ça veut dire qu'il y a une légitimité du pouvoir. En tout cas, je reviens à Bismarck, au franc-maçon, à son ambassadeur à Paris, donc dans cette lettre écrite le 16 novembre 1871. J'ouvre les guillemets. Nous devons désirer le maintien de la République en France pour une dernière raison qui est majeure. La France monarchique était et sera toujours catholique. Sa politique lui donnait une grande influence en Europe, en Orient et jusqu'en Extrême-Orient. Un moyen de contrecarrer son influence au profit de la nôtre, c'est d'abaisser le catholicisme et la papauté qui en est la tête. Si nous pouvons atteindre ce but, la France est à jamais annihilée. La monarchie nous entraverait dans une tentative, la République nous aidera. Dans cette tentative, la République nous aidera. J'entreprends contre l'Église catholique une guerre qui sera longue et peut-être terrible. On m'accusera de persécution et j'y serai peut-être conduit, mais il le faut pour achever la France et établir notre suprématie religieuse et diplomatique. Il croit au surnaturel, mais pas au même que le nôtre. Comme notre suprématie militaire. Eh bien, je le répète, ici encore, les républicains nous aideront, ils jouent notre jeu. Ce que j'attaque par politique, ils l'attaquent par fanatisme anti-religieux. Leur concours nous est assuré. Entretenez dans les feuilles radicales françaises à notre dévotion la peur de l'épouvantail clérical en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître cette peur. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, pour lutter contre l'Église, il faut faire de la... agiter l'épouvantail clérical, etc., 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 en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître cette peur. Faites aussi souvent parler dans ces feuilles des dangers de la réaction, des crimes de l'absolutisme et des empiétements du clergé. Ces balivernes, on parle donc de balivernes, ne manquent jamais leur effet sur les masses ignorantes. D'ailleurs, les Illuminati disent une chose. Ils disent que les masses sont stupides. C'est écrit dans le livre du Testament de Satan. Il suffit d'abuser, donc j'y peux rien. Oui, mettez tous vos soins à entretenir cet échange de services mutuels entre les républicains et la Prusse. C'est la France qui en paiera les frais. Kabbalisme et sorcellerie. C'est-à-dire qu'après, je vais voir à partir de là que le communisme est une émanation sataniste. Et alors là, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de tout à fait inconnu, hein. Mais le communisme est la transcription d'un pouvoir effectivement qui nous échappe, qui est surnaturel, et qui est présenté comme ça sous la forme d'un parti politique ou de revendication sociale au peuple. Mais tout d'abord, le kabbalisme et la sorcellerie. Dans The Dark Side of Freemasonry, le côté sombre de la franc-maçonnerie. Donc, Bill Schnoebelen, que j'avais mentionné en début d'exposé, et qui disait, d'ailleurs c'est un ancien, ça je ne l'ai pas dit, un ancien de l'église de Satan, donc il s'est converti après, parce qu'il a compris que Satan existait, et il s'est converti au Christ. C'est lui qui disait donc que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Ce qu'on a vu après avec Aleister Crowley, entre autres, qui sacrifiait des enfants, qui parlait de cannibalisme et qui tue 33e grade de la franc-maçonnerie. Dans ce livre, donc, Schnoebelen dit, ou écrit, j'ouvre les guillemets, le kabbalisme est un système existant à partir du mysticisme juif et de la magie juive. Cette kabbale est l'élément fondamental de la sorcellerie moderne. Sorcellerie moderne. En pratique, toutes les sorcières et les mages importants de ce siècle étaient des kabbalistes. C'est ce qu'on voit avec Aleister Crowley. D'ailleurs, Crowley entretenait des contacts avec des kabbalistes juifs, ainsi qu'écrit dans une lettre adressée au rabbin Joël Blau, le Messie doit arriver et il devra être nommé Antéchrist. Quand je vous dis que le nouvel ordre mondial, ça je vais le développer aussi, c'est ni plus ni moins que l'avènement de l'Antéchrist, je le démontre. La Kabbale, la magie noire rabbinique, est en effet la base dogmatique de la doctrine maçonnique. Ça, c'est ce qu'écrit Heinrich Lichner. C'est-à-dire que quand on vous raconte, ah mais vous savez, vous avez plusieurs loges maçonniques, il y en a qui sont croyantes, d'autres non. Non, ça c'est la vitrine. Dans l'arrière-boutique, tout repose sur la Kabbale. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Donc je vous parlais tout à l'heure du communisme et du satanisme. Plusieurs exemples, effectivement, attestent bien
que le communisme, effectivement, est sataniste, mais c'est pas pour dire que le communisme est sataniste, puisque toute la République l'est. Mais le communisme a joué un rôle, effectivement, dans la destruction du trône et de l'autel. Et donc il fait sa mutation à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a assisté à la destruction du communisme, en théorie, mais pas du tout en pratique, puisque le communisme a joué sa carte, et on assiste maintenant à la mutation du communisme pour arriver à l'avènement du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, c'est ce que disait une universitaire anthropologue qui est morte suicidée, entre guillemets, ou qui s'est suicidée, ou qu'on a suicidé en 2005, qui est une italienne, donc une universitaire qui s'appelle Gatto Trocchi. Elle disait, elle était très courageuse, hein. Quand on prenait la parole sur les chaînes de télévision italiennes, il y avait une partie du public qui partait, c'était inaudible pour eux. Elle disait, nous sommes passés d'une logique matérialiste communiste à une logique sataniste et maçonnique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que quand vous regardez avec le prisme de la démonologie, je tiens à dire que la démonologie n'est plus étudiée avec Vatican II. Oui, puisqu'avec Vatican II, Satan n'est plus l'ennemi. L'Église est éclipsée, on en revient à la Salette. Enfin, bon, je ne vais pas me lancer sur ça, mais posez-vous la question, effectivement, est-ce que les papes qui sont là sont véritablement des papes, ou est-ce que ce sont des mages satanistes? Il faut aller jusqu'au bout, hein. Cette Église ne convertit pas, donc c'est qu'il y a une raison. La conversion est un miracle, hein. Ce sont des grâces. S'il n'y a pas les grâces, c'est qu'il y a un problème quelque part. Oui, en démonologie, oui. Je reviens à mon fil. En démonologie, qu'est-ce qu'on voit? Ça aide à comprendre ce que disait cette anthropologue donc italienne sur le fait que nous sommes passés d'une logique matérialiste communiste à une logique sataniste et maçonnique. Parce qu'en démonologie, on comprend bien qu'après les démons menteurs viennent toujours les démons tueurs. C'est permanent, c'est une logique. C'est une logique. D'ailleurs, pour bien comprendre donc cette logique communiste et matérialiste, il faut reprendre une déclaration ou l'encyclique du pape Léon XIII du 28 décembre 1878, Quod Apostolici. Léon XIII qui avait assisté à, si j'ose dire, un dialogue entre Satan et le Christ, où Satan disait qu'il prendrait l'Église. Et c'est à partir de ce dialogue que Léon XIII a fait un exorcisme, un des seuls, effectivement, que quelqu'un qui n'est pas prêtre peut lire. C'est l'exorcisme de Léon XIII, que vous ne retrouvez plus dans l'Église moderne, mais qui est très efficace. Enfin bref. En tout cas, dans Quod Apostolici, du 28 décembre 1878, Léon XIII déclare « La secte de ces hommes », donc il parle du communisme, hein, « la secte de ces hommes qui s'appellent diversement et de noms presque barbares, socialistes, communistes et nihilistes, et qui, répandus par toute la terre, est liée étroitement entre eux par un pacte inique, ne demande plus désormais leur force aux ténèbres de réunions occultes, mais se produisant au jour publiquement et en toute confiance, s'efforcent de mener à bout le dessein qu'ils ont formé depuis longtemps de bouleverser les fondements de la société civile. Il explique très clairement que le communisme a un pacte avec Satan. Mais ça, je vais le démontrer très clairement. Trois personnes collaborent à la rédaction du manifeste du Parti communiste. Karl Marx, qui avait pour père un fils de rabbin et pour mère Henriette Presbourg, elle aussi fille de rabbin. Nous sommes en plein dans la Kabbale en fait, hein. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il y a aussi Friedrich Engels, fils d'un entrepreneur protestant piétiste d'origine juive. Jean Lafitte, fils du tanneur Marius Lafitte et de Maria Zora Nadrimal, juive espagnole dont le père, Aborad Nadrimal, avait exercé la profession d'alchimiste.
Lafitte appartenait à l'illuminisme bavarois répandu aux États-Unis. Marx, d'après le pasteur von Brandt, appartenait à la secte sataniste de Johanna Souskott, qui était une prêtresse d'une secte extravagante qui prétendait être en relation avec le démon Shiloh. C'est tout à fait conforme à la déclaration de Lénine, qui disait que Dieu est l'ennemi personnel de la société communiste. Cas tout à fait intéressant, c'est celui aussi de l'hôtel de Pergame. L'hôtel de Pergame, c'est un trône qu'on a découvert. Ce sont des Allemands, des archéologues allemands dans les années, je pense, 1880, qui ont trouvé un trône en Asie mineure. C'est-à-dire que l'église de Pergame est une ville, donc, qui est en Asie mineure. Et le Christ, donc, dans l'Apocalypse 2.13, dit « Je sais où tu habites, là même où se trouve le trône de Satan. » Et donc il est dit que les archéologues ont trouvé le trône de Satan dans la ville de Pergame. Des fouilles effectuées par des archéologues allemands permirent de retrouver ce monument imposant. Il mesurait 38 mètres de long sur 36 de large et 12 de haut. Il fut exposé dans le musée de Lille à Berlin. Après la conquête de Berlin par l'armée rouge en 1945, ce trône fut transporté à Moscou, où il ne fut jamais exposé au public. Il sert aux hommes appartenant aux échelons supérieurs de la hiérarchie soviétique pour leur culte de Satan. Et il est fort significatif que l'architecte Tchouzev ait pris en 1924 cet hôtel de Pergame comme modèle pour la construction du mausolée de Lénine. C'est-à-dire que le mausolée de Lénine correspond pile poil dans ses mesures, dans ses dimensions, pardon, à ce trône, dont on ne retrouve plus la trace. Ainsi, des milliers de citoyens russes font chaque jour la queue sur la place rouge à Moscou pour visiter ce sanctuaire de Satan où repose le corps momifié de Lénine, son fidèle serviteur. C'est à préciser d'ailleurs que, selon une palette de chiffres, pour permettre la conservation de Lénine, on dépense chaque année entre 14 000 et 42 000 euros. C'est bien normal pour un des ambassadeurs de l'église de Satan. Alors effectivement, le satanisme ne concerne pas que la politique, mais il travaille aussi de pair avec la science. J'en ai parlé avec le darwinisme, puisque c'est Marx qui découvre Darwin. C'est une lettre donc qu'il avait présentée donc à Friedrich Engels, où il avait dit effectivement que Darwin pouvait servir leur plan. Mais vous avez aussi, on le constate avec le cas de Jack Parsons, qui est un très grand technicien du programme spatial américain. Sans Jack Parsons, c'est quelqu'un qui travaillait sur les carburants pour développer donc le programme spatial américain. Et Jack Parsons était un disciple de Crowley. Il est tout à fait intéressant de constater que donc Parsons était un sataniste qui espionnait pour le compte d'Israël. Quand Parsons est décédé, dans les années 40, c'est un homme qui filmait aussi ses ébats amoureux avec sa mère. Quand il est décédé, donc Guggenheim, qui appartient au cercle Illuminati, a dit qu'il fallait faire quelque chose pour lui. Et donc, ils ont appelé un des cratères de la Lune du nom de Parsons. Mais pas n'importe quel cratère de la Lune, un des cratères de la face cachée de la Lune. Vous avez aussi exactement la même chose avec les extraterrestres. Tous les noms qui sont, ça je l'ai dans mon livre Extraterrestres et les messagers New Age, tous les noms qui sont donnés aux extraterrestres sont des noms de démons. Astarté, Ashtaroth, les Anunnakis, etc., 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 etc. Pourquoi? Parce qu'avec la Kabbale, il s'agit de faire des habits neufs avec des vieilles idées. Tout simplement. Tout appartient à la Kabbale. Vous avez un excellent livre de l'ingénieur Pierre de Kennes, ingénieur en génie atomique, qui a écrit un livre excellent qui s'appelle La Bible du démon ou la science du XXe siècle, où il explique que les scientifiques, à partir de Kepler, etc., sont tous des kabbalistes.
Sur les extraterrestres, je pourrais aussi parler de Madame Galbraith, qui était la femme de l'ambassadeur américain donc, à Paris, qui avait été financé par les Rockefeller pour qu'une enquête sur les scientifiques qui s'intéressaient aux soucoupes volantes. Les Rockefeller mènent des études dans des réunions privées, je dirais secrètes, sur le cadre des ovnis, etc., etc., etc. Je tiens cette information du rapport Cometa écrit par le général Letty, qui était le directeur de l'école d'ingénieurs militaires qui s'appelle l'IHEDN, et d'un autre livre qui s'appelle, de Jacques Parmentier, OVNI 40 ans des informations, préfacé par Vladimir Volkov, c'est-à-dire ce sont des esprits bien cadrés. Je tiens à préciser aussi que tout ce qui est crop circles, vous retrouvez chaque fois les Rockefeller derrière. Les crop circles apparaissent à plus de 80% sur des terrains militaires. C'est-à-dire qu'on a affaire de l'armement secret, c'est ce que je développe dans mon livre Extraterrestres et messagers New Age, mais de l'armement secret qui est mené par des scientifiques qui sont en fait des mages qui existent au sein de la NASA. D'ailleurs, reprenez le sigle de la NASA, ou l'emblème de la NASA, vous avez une langue de serpent dessus, qui forme un T. Donc NASA plus le T, c'est ni plus ni moins que l'anagramme de Satan. Vous avez la même chose avec un télescope du Vatican en Amérique, qui s'appelle Lucifer. Vous avez la même chose aussi dans les sectes et les religions. J'ai traduit un livre qui s'appelle Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Tout, y compris celui qui a créé les Témoins de Jéhovah, c'est-à-dire Russell, son successeur Rutherford, Knorr, tous ces présidents des Témoins de Jéhovah, sont des kabbalistes. C'est ce que j'explique dans le livre. Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Tout à fait intéressant de constater aussi que les Témoins de Jéhovah ont été reconnus comme ONG officielle par l'ONU en 1992 jusqu'en 2001. Les Témoins de Jéhovah sont considérés comme religion officielle en Bulgarie, en Tchéquie, en Norvège, mais aussi en Italie. Et quand ce ne sont pas les Témoins de Jéhovah qui sont reconnus comme religion officielle, c'est l'église de Scientologie, reconnue comme l'église officielle en 2008 en Espagne, dont le siège est en face du Parlement espagnol. Petit problème, c'est que les Témoins de Jéhovah et la Scientologie et la secte des sorcières Wicca, etc., partagent les mêmes avocats dans une association qui s'appelle le FIREFIM, pour les philosophies minoritaires, disait-il, qui a été créée en 1992. Autre petit problème, c'est que la Scientologie, d'après le fils fondateur de la Scientologie, Ron Hubbard, il disait papa, il disait son père, était le successeur de Aleister Crowley. C'est charmant, hein? Aleister Crowley, donc, qui sacrifiait des enfants et qui était franc-maçon. Donc on voit bien que cette logique de la Kabbale existe dans le pouvoir politique, existe dans la science, existe même dans les sectes. Vous reprenez les pères de l'Église, c'est une époque où l'Église écrivait avec talent et simplicité. Les monseigneurs de Ségur, etc., ils vous expliquent très clairement tout ce qui n'est pas catholique sort de la Kabbale. Mais les catholiques ne doivent pas s'en monter parce que le Vatican n'est plus catholique. Donc, ne criez pas victoire, commencez à faire les ménages chez vous. On y gagnera en humilité. La récurrence du nombre 11 de la Kabbale. J'avais expliqué tout à l'heure que Crowley, donc on arrive à la fin de mon exposé, effectivement, ils essayent de donner une épaisseur à leur croyance du surnaturel à travers une symbolique, etc., etc. Et notamment la numérologie. Et quand vous avez des attentats, vous avez des signes qui montrent effectivement que
Il s'agit d'attentats préparés par le pouvoir, c'est-à-dire par des satanistes. Vous le voyez par exemple avec le 11 septembre, qui est une messe noire universelle, le 11 septembre donc 2001, qui se produit le 254e jour de l'année, 254-11. Et à partir du 11 septembre, il reste 111 jours jusqu'à la fin de l'année. Les tarots aussi annoncent, ça je le développe dans le livre, une élite sataniste dirige le monde. Les tarots annonçaient depuis 1910 les attentats du 11 septembre. Pourquoi? Parce que j'en reviens à ce que j'explique avec les Illuminati. Ce qui se passe à l'heure actuelle sont des plans qui sont dessinés plusieurs décennies, voire plusieurs siècles avant, et qui sont transmis aux prêtres de la hiérarchie des Illuminati, selon la déclaration des Guiccards, donc pion sur l'échiquier. D'ailleurs, si vous voulez en avoir la persuasion, ou la conviction, vous prenez le film Matrix, tourné en 99, donc 2 ans avant les attentats, sur le passeport de Nemo, vous voyez la date d'expiration du passeport qui est le 11 septembre, 2 ans avant. Tout à fait intéressant aussi de constater que les frères Wachowski, qui sont donc dans le film de Matrix, tous les deux, donc le cinéaste Andy Wachowski, connu pour avoir réalisé avec son frère la trilogie Matrix, a annoncé donc le 8 mars 2016, donc dernièrement, qu'il est devenu officiellement une femme. C'est-à-dire les deux frères sont devenus des trans. La question qu'il faut se poser, est-ce que le fait de devenir des transsexuels leur permet de devenir des sorcières? Tout à fait aussi intéressant de constater que lorsque Bush parle pour la première fois du nouvel ordre mondial, il le fait le 11 septembre 1990. 11 septembre 1990. C'est-à-dire 11 ans avant le 11 septembre, jour pour jour, 2001. Je constate aussi que les attentats de Paris, où le Bataclan a été vendu un 11 septembre, d'après Makov, les attentats de Paris se passent le 13 novembre. Et 130 jours après, donc 13x10, vous avez les attentats de Bruxelles, où un des attentats se produit à 9h11. Ça, c'est dans la presse officielle. Je constate aussi que les 2 plus grandes tragédies aériennes des 2 dernières décennies respectent cette logique numérologique du chiffre 11. C'est-à-dire, le 2 septembre 1998, donc qui correspond au chiffre 11 lorsque vous additionnez tous ces nombres, un McDonnell Douglas MD-11 de Swissair, vol 111, New York-Genève, s'est écrasé au large de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les 215 passagers et les 14 membres d'équipage, donc 215 plus 14, ça fait 11 aussi, furent tués. L'autre tragédie, donc, puisque j'en parle de deux, ça se passe le 17 juillet 1996. Lorsque vous additionnez, ça fait aussi 11. L'après-midi décolla de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York, le TWA 800. Il explosa peu après au-dessus de l'océan Atlantique, à proximité de Long Island. 111 semaines se sont aussi écoulées entre ces 2 accidents. 111 semaines se sont écoulées entre ces 2 accidents, soit 777 jours. Cet accident est une empreinte de la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est ce que j'écris. Cet accident est une empreinte de la franc-maçonnerie luciférienne qui avait saboté les 2 avions. Le temps entre ces 2 tragédies est donc de 111 semaines, ou 777 jours. Le nombre 777 est un signe multiple de la vengeance de Caïn et de la mèche. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la Bible, Genèse 5, 23, 24, il est écrit « La mèche dit à ses femmes, Ada et Stella, entendez ma voix, femme de la mèche, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et la mèche 77 fois. » L'accident du TWA vol 800 n'est pas dû à une explosion du réservoir central, comme on l'a prétendu. Il a été provoqué par une fusée tirée d'un bateau, comme l'atteste la surveillance par satellite et des centaines de témoins ayant assisté au crash de la côte de Long Island. Le FBI n'interrogea pas ces personnes,
bien que 6 anciens enquêteurs officiels ont remis en cause la thèse de l'accident. Qui a lancé ces fusées? Certainement les mêmes agents qui, ces dernières décennies, sont responsables des attentats terroristes. Donc tout ça, on retrouve effectivement les 2 plus grandes tragédies aériennes des dernières décennies. Vous retrouvez toujours la même numérologie. Vous pouvez prendre aussi le cas du crash de l'avion Pan Am 113, donc qui correspond à 13, au-dessus de Lockerbie en Écosse le 21 décembre 1988. C'est également le résultat d'une conspiration de l'élite satanique qui dirige le monde. Le 21 décembre est le jour du solstice d'hiver. C'est là où d'ailleurs il y a beaucoup d'enfants qui sont sacrifiés. Une fête très importante pour les francs-maçons et les satanistes où sont perpétrés des sacrifices. On observe aussi que le Pan Am 103 fut détruit au-dessus de l'Écosse. Swissair se cracha en Nouvelle-Écosse. Or, le rite écossais des francs-maçons est l'obédience officielle la plus importante dans le monde. L'intervalle entre le crash de Pan Am 103 en décembre 1988 et celui de TWA 800 en juillet 1996 est de 7 ans et 7 mois. Tout ça, c'est dans le livre, là, je le lis pour... À savoir les chiffres de la vengeance de la mèche. Alors, en début d'exposé, je vous ai parlé effectivement de Joe Cox qui est sacrifié le 666, c'est-à-dire le 16 juin 2016. Et vous avez la même chose avec Anna Lindh, qui était ministre suédois des Affaires étrangères, autant que je me souvienne, qui représentait le oui et qu'on a assassiné très certainement pour que la Suède bascule sur le oui. Exactement avec c'est passé avec Joe Cox. Alors, effectivement, Anna Lindh, elle n'est pas décédée un 666 ou un 16 juin 2006, ou 2016, ça se saurait. Mais en revanche, elle est décédée le 11 septembre 2003. Et il est tout à fait intéressant de constater, ça c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est décédée, on lui a ouvert le ventre d'une manière très précise, c'est-à-dire qu'elle est décédée dans une grande surface à Stockholm. On lui a ouvert le ventre et elle avait, bon, effectivement, je vous passe certaines descriptions. Et ça correspond vraiment, en plus de la date donc, du 11 septembre 2003, à la manière dont ont été tuées les 5 femmes dans Jack l'Éventreur, où chaque fois les tripes étaient mises à découvert. Jack l'Éventreur, dont je tiens à dire que le docteur Gull, qui était impliqué dedans, était aussi le docteur personnel de la reine d'Angleterre. Et celui qui passait, selon Makov, pour Jack l'Éventreur, était le père de Churchill. Tout ça est expliqué dans mon livre « Pédosatanisme et franc-maçonnerie ». Quand je vous dis que ce pouvoir est sataniste, et que le pédosatanisme n'est pas l'effet du hasard, dans le cadre de Anna Lindh, il est tout à fait intéressant donc de constater ce qu'écrit un ancien franc-maçon, Wilhelm Riedel, dans un livre qu'il écrit en 1920, Amerikanische Frommerlogen und deren Geheimnisse, les loges maçonniques américaines et leurs secrets. Si le serment n'est pas tenu, la côte gauche de ma poitrine doit être ouverte et déchirée, et mon cœur et mes tripes doivent être arrachés et jetés au-dessus de mon épaule. C'est exactement ce qui se passe avec Jack l'Éventreur et avec Anna Lindh le 11 septembre 2003. Arafat décède le 11 novembre à 3h30. 11 novembre 2004 à 3h30. Je remarque aussi la même chose avec Jörg Haider, qui était candidat nationaliste autrichien, qui aurait dû être Premier ministre et qui est mort dans un accident de voiture. Wisniewski, effectivement, qui est un journaliste d'extrême gauche ou ancien journaliste d'extrême gauche, a enquêté. Il explique que on s'est empressé d'incinérer le corps, et même sa femme donc, atteste ces propos-là, et qu'on retrouve de l'alcool dans le sang mais pas dans l'estomac. Tout à fait intéressant de constater que Jörg Haider
sur sa plaque qui est mise sur le cercueil, il y a une erreur. C'est ce que constatent Wijniewski et Willy Grant, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans un livre en allemand, Schwarzburg von Satanismus, ou quelque chose comme ça, enfin, le livre noir du satanisme, où on constate effectivement, parce que Jörg Haider décède le 11 octobre 2008. Et sur la plaque, ils se sont trompés, ils ont répété donc, le chiffre, enfin, le nombre 10 qui symbole celui du mois. Ils ont mis 11, 10, 10, 2008, qui avec sa date de naissance, le 26 janvier 1950, on tombe sur le chiffre 11. Sans cette erreur, on ne tombait pas sur le chiffre 11. On constate aussi qu'une pierre est mise derrière le fauteuil donc, de Jörg Haider, ce qui est un procédé maçonnique pour que, effectivement, il s'agit d'une vengeance donc, des frères qui ont été trahis. Parce que très certainement, Jörg Haider était franc-maçon, il avait quitté les loges, et il proposait à l'Autriche donc, de sortir de l'Union européenne via un référendum, et si ce référendum passait, ça aurait fait boule de neige sur l'Allemagne. Ça, l'élite sataniste qui prépare une soviétisation de l'Europe ne pouvait pas le permettre. C'est exactement ce même procédé qu'on retrouve, celui des pierres, dans un assassinat qui a été effectué en juin 1982 à Londres, où la victime était Roberto Calvi, un banquier italien membre du Grand Orient, tué selon le rituel des loges, où on avait mis 5 kilos de cailloux dans ses poches. On l'avait pendu. Je crois qu'on l'avait pendu, ça a vérifié au pont des évêques, ou quelque chose comme ça, ou le pont du... Enfin, bon. Pour Jörg Haider, le camion des pompiers, bon, ça c'est pour dire que rien n'est négligé, en affaire des kabbalistes, portait un numéro qui n'existe absolument pas chez les pompiers autrichiens, c'est-à-dire 72 666. Enfin, bon, ce sont des exemples. Vous avez aussi, et j'en fais la reproduction dans ce livre, de la signature de Paul VI, quand vous l'inversez, vous avez le chiffre 666. Paul VI était un kabbaliste, d'ailleurs, quand je vous ai parlé de Don Luigi Villa, Don Luigi Villa était dans la région des lacs du nord de l'Italie, là où est enterrée précisément la mère de Paul VI. Il a pris des photos. Sur la tombe de la mère de Paul VI, vous avez des signes kabbalistiques. Et depuis, la tombe a été emmurée. Don Luigi Villa, donc le fils spirituel du Padre Pio, a pris aussi sur la porte du bien et du mal au Vatican la main gauche de Paul VI, où vous avez le pentacle. Et depuis, ce pentacle, donc, sur la représentation de Paul VI, a été enlevé en 1977. C'est-à-dire que vous constatez que, de par ces exemples, de par la numérologie, vous constatez bien effectivement que le pouvoir échappe au peuple, que nous sommes baignés via la télévision, via les messes noires auxquelles nous assistons à notre insu, que le pouvoir est kabbaliste et qu'il exerce son pouvoir par la magie. La véritable question que l'on doit se poser, et ça on ne peut pas se faire l'économie de cette, on ne peut pas faire l'économie de cette question, c'est peut-on résister à un pouvoir surnaturel par un comportement qui vise à mettre des bulletins dans les urnes. Il faut en revenir à Saint-Rémy. Le pouvoir, effectivement, émane du ciel. Et pour contrecarrer ce pouvoir satanique, vous ne pourrez jamais faire autrement que revenir à celui qui nous libère, effectivement, qui nous affranchit des idoles, c'est-à-dire le Christ. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est parce que l'homme se croit libre. Il se croit libre de son Créateur. Il continue comme ça, il va véritablement vers la fin des temps et vers son esclavage. Je vous remercie de votre écoute.